Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Le Seigneur veille, tout va bien, par sa grâce. Car parfois quand je regarde à l'extérieur, je vois certaines personnes qui sont pas en très bonne santé. Je me dis, oui, j'ai vraiment là, j'ai la grâce d'avoir la vie et d'avoir la santé. Donc, tout va bien. Si la santé va bien, tout va bien. Et j'espère qu'il en soit de même pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'une femme? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Le Seigneur veille, tout va bien, par sa grâce. Car parfois quand je regarde à l'extérieur, je vois certaines personnes qui sont pas en très bonne santé. Je me dis, oui, j'ai vraiment là, j'ai la grâce d'avoir la vie et d'avoir la santé. Donc, tout va bien. Si la santé va bien, tout va bien. Et j'espère qu'il en soit de même pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'une femme de 40 ans? C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification si jamais vous ne vous étiez pas encore abonné jusqu'ici. Ah oui, les amis, c'est important. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne que vous pourrez regarder qui peuvent également vous apporter. Comme vous voyez, je suis entourée d'un joli décor avec de très très jolis tableaux. Je suis dans une maison de vacances et c'est vraiment très agréable par ici. Qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus important pour une femme ou alors est censé être le plus important? Je vous pose déjà la question car j'attends vos commentaires, j'attends vos réponses dans les commentaires. Si vous, avant même que vous ne regardiez la vidéo, vous savez déjà, vous pouvez déjà me lister des choses qui sont importante pour une femme de 40. N'hésitez pas tout de suite à vous lancer dans les commentaires, même avant de regarder la vidéo, car je vais vous apporter ici 4 points essentiels qui doivent être vraiment importants pour une femme. D'ailleurs, je vous ai envoyé tout de suite dans les commentaires, donc allez-y, émettez vos commentaires, listez-moi des choses qui, d'après vous, sont importantes, car moi, je vais les aborder ici dans cette vidéo. La parole est donnée à tout le monde. Allez-y. Si à la fin de cette vidéo, vous voyez que vos points que vous avez listés sont peut-être pareils que ce que moi je vous ai listé, alors bravo. Ou bien si ça n'est pas pareil, vous avez peut-être vous apporté d'autres points que je n'aurais pas vus. Donc moi je vais vous apporter ces 4 points. Déjà, le premier point, la spiritualité. Pour moi, la spiritualité est très 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 importante. Je mets ce point en un. Il est important de bâtir sa spiritualité. Cela nous apporte une sorte de stabilité. La stabilité, non seulement émotionnelle, parce qu'on aura certainement accumulé pas mal de choses dans sa vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme je vous le dis souvent. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il est important d'avoir un socle. Il est important d'avoir un point d'appui. Il est important d'avoir un ancrage dans lequel on peut vraiment s'appuyer quand ça ne va pas. Non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je me répète à nouveau, parce que quand ça ne va pas, comment tu fais si tu n'as pas de spiritualité? La spiritualité nous apporte une sorte de base, nous apporte le secours, nous apporte le réconfort, nous apporte vraiment des moments de paix. Quand on a une femme spirituelle, on a même au-delà de tout, même dans des moments les plus compliqués de la vie, avec un appui spirituel, on a vraiment de quoi où se ressourcer. Donc pour moi, là, on doit pouvoir déjà avoir bâti, on doit avoir bâti sa spiritualité. Il est important pour une femme d'avoir une sorte de secours. La spiritualité, c'est quoi? C'est la croyance. Moi, par exemple, je suis chrétienne. Et avant de devenir chrétienne, j'ai expérimenté d'autres spiritualités. C'est vraiment la chrétienté est la base, c'est-à-dire est la spiritualité qui m'a apporté un socle, une relation personnelle, c'est-à-dire que je sais que si j'ai un problème, si j'ai un trouble, dans des moments de trouble, dans des moments de problèmes, de soucis, je sais où aller. Et c'est là où j'ai trouvé, moi, ma base, la spiritualité chrétienne. Donc, il est important pour une femme, en général, et davantage pour une femme de 40 ans, car c'est pratiquement à 40 ans, on est à peu près à la moitié de sa vie. Vous voyez? Donc, parce que généralement, les femmes, celles qui vivent longtemps, peuvent aller même jusqu'à 90 ans. 80 ans, on va dire, on va être un peu plus gentil, précoce.
Donc, on est pratiquement à la moitié de sa vie. Donc, on a laissé une bonne moitié. On est censé déjà avoir accompli pas mal de choses et on a encore beaucoup à faire devant. Que ce soit pour ses enfants professionnels, que ce soit pour sa santé, que ce soit pour sa famille, etc. Donc, on a encore à faire. Donc, on doit avoir une certaine confiance, un certain socle. Et pour vivre nos stress, on doit être spirituel. Une femme spirituelle, une femme qui sait où aller quand ça ne va pas. Une femme qui sait où aller pour dire merci. Moi, je dis merci à mon Seigneur Jésus-Christ. Je sais, oui, où aller pour remercier, pour dire merci. Merci parce que tu m'as protégé. D'ailleurs, au début de la vidéo, à chaque fois, je vous dis, je lui rends grâce. Parce qu'il me protège, parce qu'il me donne la santé. Et j'en suis reconnaissante. Et j'en suis reconnaissante. Donc, la spiritualité est tellement importante. Il est tellement important pour une femme, en général, quel que soit ton âge, pour les raisons que je viens de vous citer, d'avoir une sorte de socle de spiritualité. Avec la spiritualité, même dans des moments de difficulté, tu vas t'en sortir. Même dans des moments troubles, tu sais où tu vas. Tu sais à qui te confier. Tu sais vraiment où tu seras guidé. Tu seras davantage guidé et tu auras une certaine paix que d'autres personnes qui ne sont pas spirituelles, d'autres femmes qui ne sont pas spirituelles. Une paix que d'autres personnes n'auront pas même dans des moments difficiles. Tu auras une certaine joie, une certaine assurance parce que tu sais en qui tu crois. La spiritualité chrétienne est celle-là que je peux vous recommander. Donc voilà. Qu'est-ce qui est également important pour une femme en dehors de la spiritualité? Le point 2, côté famille. Avoir une famille, avoir des enfants, avoir un mari généralement. Je reviens à dire ici qu'il est important de savoir que tout le monde n'a pas la même vie. Hein. Je parle ici des généralités, c'est-à-dire souvent, on va dire globalement, 60 à 70% des personnes dans le monde à 40 ans, ils sont déjà censés, on s'attend à ce qu'ils soient mariés, ou du moins avoir des enfants, etc. Donc je parle ici de cette catégorie de personnes. Tu dois, généralement, vous avez des enfants à cet âge-là. Je vais parler du cas des personnes qui ont des enfants. Tu dois pouvoir t'occuper du bien-être de tes enfants, c'est-à-dire, voilà, comment ils vont en prendre soin, les éduquer, les accompagner dans leurs études, etc. Et si tu as des parents, généralement, tu en prends soin, tu leur rends visite, tu es présente, etc. Donc, il y a quand même des cas où à 40 ans, avec des parents qui généralement sont des parents vieillissants, qui ont peut-être 60 ans, ou non, 40 ans, oui, qui ont peut-être 65 ans, 70 ans. Là, je parle ici dans le meilleur des cas. Il y a également des personnes qui n'ont pas de parents ou alors où la vie fait que tu te retrouves sans parents, même s'ils sont présents quelque part. Je parle ici dans le cas où tout va bien. Tu prends soin de tes parents, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de leur environnement, de toute la famille, en gros. Tu es là pour l'épanouissement des autres et également, bien sûr, ton épanouissement. Tu es vraiment là pour être au quotidien pour tout le monde, pour tes enfants et pour tes parents. C'est l'âge où tu es encore plein de vigueur, où tu es encore plein de boost, tu es encore plein de peps. Où tu peux encore sauter jusqu'au ciel. Parce qu'à 50 ans, tu peux encore sauter, hein, bien sûr. Hein, on saute encore. Hein, on est encore. Mais on a la facilité des personnes qui ont 30 ans, 40 ans. Donc à 40 ans, oui, vas-y à fond. Occupe-toi de tes parents, occupe-toi de tes enfants, de leur bien-être émotionnel, de leur bien-être. Même tu es là à leur écoute, bien sûr. Hein. Le point 3. Point 3, il est important de penser à ton bien-être. Le bien-être, c'est très important parce que je parlais tout à l'heure de prendre soin des autres, c'est-à-dire prendre soin de tes enfants, de prendre soin de tes parents, prendre soin de la famille, en gros, ou des tantes, enfin, prends soin de ceux qui te sont chers, globalement. Dans le point 3, moi, je parle du bien-être. Il est important de se connaître, de savoir que, oui, j'ai besoin ici d'avoir un bien-être. Un bien-être déjà pour sa santé. Il est important de prendre soin de sa santé. Il y a le bien-être émotionnel. Il y a le bien-être de se dire, OK, moi, je prends soin des autres. Il faut également que je sois bien. Parce que si je ne suis pas bien, les autres ne pourront pas bénéficier
de mon bien-être. Les autres ne pourront pas bénéficier de ce que moi je peux leur apporter. Donc, il est important de prendre soin de soi. Par exemple, si tu as des hobbies, moi, par exemple, les voyages font partie de mes hobbies. C'est là où je m'épanouis vraiment. J'aime voyager, j'aime vraiment découvrir les autres cultures. Ça fait partie de moi. Alors, d'autres hobbies, j'aime par exemple chanter le gospel. D'ailleurs, j'ai fait du gospel un autre métier, une autre source d'épanouissement. J'ai fait de cette passion vraiment toute une organisation. D'ailleurs, j'ai deux chorales que je dirige, que je gère, que je coordonne. Donc, voilà. Donc, s'épanouir, trouver des sources d'épanouissement, c'est très important. Si tu n'as pas les sources d'épanouissement, c'est urgent que tu ailles te trouver des sources d'épanouissement. Parce que seule ta famille, seul ton mari ne pourra pas t'épanouir. Il faut que tu puisses trouver ailleurs des sources, des choses qui vont faire en sorte que même sans ces personnes, que tu puisses pouvoir t'épanouir sur quelque chose. Donc, prendre soin de toi-même. Prendre soin de ta santé. Prendre soin de ta santé, c'est par exemple te dire, voilà, je vais me faire un... Alors, d'autres personnes parlent souvent de la salle. Je m'en vais en salle, te faire des petites pompes, des choses comme ça. Te faire, voilà, un peu d'activité physique. Donc, d'autres personnes, oui, aiment à se prendre dans l'année, hein, la salle pour pouvoir s'épanouir côté activité physique. D'autres aiment la course à pied, aiment la marche, etc. Donc, il est important de prendre soin de sa santé. Prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa santé, de ce qu'on en mange. Prendre soin de son alimentation, prendre soin de son physique, de son corps, de s'éduquer. Faire un bilan de santé, par exemple, de se dire, OK, j'ai 40 ans, je m'en vais faire un bilan de santé. Parce que c'est souvent là où les petites maladies commencent à venir. D'ailleurs, pour la femme, c'est souvent la ménopause, la pré-ménopause qui arrive. Donc, il peut être bien de prendre un bilan de santé, de faire un bilan de santé, de voir voilà, sur quel point je dois vraiment me concentrer aujourd'hui. Est-ce que ma santé globale va bien? Est-ce qu'il faut que je traite telle ou telle chose dans mon corps avant que l'âge fatidique de 60 ou 70 ans arrive? Parce que ces âges-là, c'est là où on développe parfois des maladies chroniques quand on n'en a pas, quand on ne s'est pas aperçu de ça bien plus tôt. De faire des bilans de santé pour pouvoir, un bilan de santé qui va peut-être te dire, voilà, il y a peut-être telle ou telle chose qui ne va pas dans ton corps, dans ton organisme, dans ton système, pour pouvoir le traiter tout de suite avant que ça ne devienne chronique. Souvent, chez la femme, c'est la préménopause, c'est souvent des cancers de sein, cancer de l'utérus, faire un bilan de l'utérus, faire un bilan des seins, faire un bilan de, de ta santé. Généralement, il y a souvent des diabètes également qui arrivent un peu plus tard, vers l'âge de 50 ans. Donc, faire le bilan de sa santé. C'est mon point 3, prendre soin de soi, faire le bilan de sa santé, prendre soin de son bien-être. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas prendre soin de tes enfants, tu ne pourras pas prendre soin de tes parents ou de ta famille. Tu ne pourras pas. Donc, il est important de prendre soin de toi. D'abord, déjà, aussi. Le point 4, ici, je parlerai de la carrière professionnelle. C'est vraiment un point essentiel pour une femme. La carrière professionnelle. Les femmes laxistes qui ne font rien, moi, je ne vois pas trop la vie comme ça. Franchement, les femmes qui attendent tout des hommes, non. Il faut que tu arrives à te prendre en main. Ce n'est pas possible de te dire que je vais compter que sur mon mari. Ce n'est même pas possible. Tu verras tout de suite que c'est très, très limitateur. À moins que que tu aies passé ton temps à t'occuper de tes enfants, par exemple, à être une femme au foyer. Dans ce cas, oui, parce que être au foyer pour t'occuper de tes enfants, c'est également le travail, même si ce travail-là n'est pas vraiment reconnu, ni valorisé, mais c'est un énorme travail, que de prendre soin de ses enfants. À moins que tu ne fasses partie de cette catégorie de femmes, il est important de te dire que, oui, à 40 ans, tu dois pouvoir revenir en arrière et te dire, ah oui, j'ai réalisé ci, ça, professionnellement, mon travail m'épanouit, j'aime bien ce que je fais, etc. Que tu aies déjà un petit parcours professionnel. Si tu es, par exemple, parmi des personnes qui ont passé leur temps à éduquer leurs enfants à la maison, c'est peut-être le temps de pouvoir te prendre en main, de te dire, voilà, j'ai déjà élevé mes enfants. Maintenant, il est temps que je m'occupe de moi-même professionnellement. Tu peux, par exemple, chercher une activité, te recycler,
de la maison à une activité, une vente en ligne, une activité manuelle, une activité même intellectuelle, te former dans ce à quoi tu aspires ou dans ce qui te passionne. Il y a d'autres personnes qui font de leur passion des métiers. Je vous parlais par exemple tout à l'heure de moi, ma passion. Et vous comprenez que pendant le temps, les 20 ans, les 15 ans où tu t'es occupé de tes enfants à la maison, tu as certainement développé des capacités ou alors des hobbies ou alors des choses que tu aimes bien. Tu peux même les transformer en activité principale et vraiment te former, bien te former à cela et ça devient ton activité. Par exemple, si tu aimes l'esthétique, tu aimes prendre soin de toi, tu aimes coiffer, des choses qui peuvent t'apporter de l'argent, qui peuvent être une activité auquel tu peux te performer. Voilà les 4 choses qui peuvent être importantes, à mon avis, pour vous. À très bientôt à une autre vidéo.